Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des sensations physiques qu'on peut avoir quand on se trouve dans des fréquences plus élevées ou dans des fréquences plus basses. Je vous invite d'ailleurs à ce propos à aller voir et à aller relire ou lire, découvrir ou redécouvrir l'article fabuleux de Lulu qui a écrit un article sur la température des champs de fréquences. Ça va vous donner toutes les explications, c'est absolument fantastique. Donc, je vous invite d'abord à aller faire ce petit saut si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis si vous l'avez déjà fait, à continuer sur cette vidéo. Lorsqu'on parle de température, de sensations physiques, de fréquences vibratoires, eh bien, on n'est pas forcément systématiquement sur des désincarnés, des fantômes ou des entités négatives. On est aussi sur des courants de la Terre, on est sur des entités positives, on est peut-être voilà, sur des élémentaux, tout dépend comment on se ressent dans son corps. L'idée d'aujourd'hui, c'est pas de reconnaître systématiquement à qui on a affaire quand on sent une sensation, c'est déjà de repérer la sensation. C'est-à-dire sentir dans son corps, prendre conscience qu'à la sensation du corps, il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Il y a quelque chose dans la pièce qui est en train d'évoluer. Il a une densité qui se fait ou qui se défait. Il y a une chaleur, une lumière différente. Et c'est ça qu'il faut arriver à percevoir petit à petit. Dans les sensations physiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent être décelées. Par exemple, le plus flagrant, c'est la différence entre la chaleur des guides et le froid des fantômes, des désincarnés. On a vraiment une sensation glacée dans la pièce ou sur le corps en fonction de l'endroit où se trouve l'entité. Si on a repéré une entité et qu'on passe sa main à l'intérieur, on sent que c'est froid avec une sorte de courant un peu circulaire, de mouvement d'air très léger mais très délimité. Donc on sent vraiment la différence. Quand on est en présence d'entités lumineuses, de nos guides ou de nos anges, on a une chaleur beaucoup plus douce, quelque chose qui est plus enveloppant, qui nous donne chaud, qui nous remonte en fréquence en fait. Alors que les désincarnés, les entités, les fantômes qui ont besoin de se nourrir de notre énergie pour continuer de subsister, eux sont dans des températures très froides, plus glaciales. Ça peut être accompagné par des odeurs. Les anges ont souvent ces odeurs de fleurs qui les accompagnent, de fleurs fraîchement coupées, de roses, de jacinthe, d'iris, des fleurs au parfum qui nous enveloppent, qui nous transportent. Et puis il y a chez les défunts, souvent ils s'annoncent avec une odeur qui était familière, un parfum, une odeur de cigarette, une odeur d'alcool, ce qui les caractérisait à ce moment-là. Donc ça vient s'accompagner avec le froid. Tout dépend en fonction de ce qui résonne le plus chez vous, si vous êtes plutôt visuel, olfactif, si vous êtes plutôt dans le son, à ce moment-là, vous allez plutôt repérer en fonction de ce qui y est plus naturel pour vous. Donc, soit c'est d'abord de sentir l'ambiance, chaleur, température de la pièce, ça peut être de sentir autrement, c'est-à-dire de sentir plutôt quelque chose de pesant ou quelque chose de léger. Ça peut être des sensations au niveau du cœur ou au niveau de la gorge, comme une pression ou la gorge qui se serre, une sensation d'angoisse, carrément une sensation d'émotion extérieure qui semble monter à l'intérieur. Peut-être une tristesse ou une colère ou un déséquilibre à l'intérieur du corps. Ça peut être des sensations extérieures. Mais ça peut être aussi une odeur. Vous rentrez dans une pièce et vous ressentez l'odeur de votre grand-père ou l'odeur de votre chien qui est parti. Et puis ça veut dire que voilà, il y a une sorte de réminiscence comme ça qui fait surface.
Ou alors vous pouvez sentir des courants d'air frais qui viennent sur vous, ou carrément des zones froides à certains endroits de la pièce, ou des courants d'air chaud, ou des zones chaudes. Il y a des endroits aussi qui sont énergétiquement plus bas, soit par des phénomènes telluriques, c'est-à-dire associés à la Terre, soit parce qu'il y a des endroits sur Terre où il y a eu des événements traumatiques, des événements lourds énergétiquement, et qui font qu'il y a peut-être à cet endroit-là plus de désincarnés qu'à un autre endroit, et on sent alors comme si l'énergie de notre corps était aspirée. Et en fonction de l'endroit, si on place un endroit devant nous, on va peut-être avoir l'impression que l'énergie de nos jambes nous portent presque plus, qu'il y a une sorte de faiblesse qui se fait dans les jambes, et cette énergie part vers l'avant. Si on est dos à cet endroit qui est énergivore, on va sentir comme si on était aspiré par cet endroit, que notre énergie s'en allait. Elle peut partir par le côté, par le haut, par derrière. C'est à nous après de vraiment sentir, être à l'écoute de notre corps, et puis à l'écoute aussi de ce qui nous vient en tête, de comment on ressent les choses, quelles informations nous viennent à ce moment-là, quelles images viennent à ce moment-là, quels sons, parce qu'il y a tout à associer au fur et à mesure. La première sensation doit nous faire réagir en se disant tiens, il y a quelque chose de différent, qu'est-ce que ça pourrait être? Et une fois qu'on a commencé à se poser la question, il y a des informations qui viennent. Alors, si votre mental fait barrière et dit non, mais ça c'est pas possible, non, mais ça n'existe pas, ou tu es en train d'inventer des choses, ou tu te fais monter l'adrénaline, non. Effectivement, il faut être à l'écoute de ce qui vient après pour essayer de repérer. Ça peut être aussi une sensation de pression sur le corps, parce que ça arrive d'être poussé. Moi, ça m'est arrivé de me sentir, de rentrer dans une pièce, et comme on ne voulait pas que je rentre dans cette pièce, de sentir que j'étais rejetée sur l'arrière, ou alors carrément là, une agression physique attrapée à la gorge, comme si on voulait m'étrangler. Et puis des sensations de lourdeur, voilà, parfois la sensation juste d'avoir une main qui passe dans la sienne. Toutes ces petites choses sont des premiers signes. Et ça, c'est dans le corps. Comment vous écoutez votre corps lorsque vous entrez dans un endroit que vous ne connaissez pas? Vous êtes à la recherche d'une maison et vous entrez, vous visitez plusieurs maisons pour trouver celle qui va être la vôtre, celle qui va déclencher cet élan de savoir que c'est celle-là que vous allez pouvoir acheter. Toutes ces maisons que vous avez visitées, comment est-ce que c'est une occasion pour vous de ressentir certaines choses? C'est pas juste une sensation générale, parfois on a une sensation générale, parfois on a des images qui viennent directement, mais quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'est pas familiarisé avec ça, en fonction des endroits où vous allez, comment vous vous sentez? Vous entrez dans une forêt, quand vous parcourez la forêt, il y a différents endroits où vous ressentez certaines énergies, des énergies qui vont vous faire monter, qui vont vous donner chaud, des énergies qui vont vous mettre en joie, des énergies qui vont sembler pétiller à l'intérieur de vous, et puis d'autres énergies qui vont vous absorber, qui vont vous donner froid, qui vont vous donner envie de partir, parce que vous ne vous sentez pas bien à cet endroit-là. Au lieu de fuir, protégez vos énergies, mettez-vous dans une bulle de protection si vous le sentez, mais écoutez comment vous ressentez les choses. Parce que de plus en plus, vous allez être amené à interagir avec votre univers, à interagir avec les énergies qui viennent. Comment reconnaître les énergies des élémentaux? Familiarisez-vous avec les énergies des élémentaux. Si vous ressentez que cette partie de la forêt, elle a cette lumière qui monte du sol, elle a des mousses qui vous paraissent tellement lumineuses, et c'est comme si la forêt était rangée. Vous avez une forêt où vous avez peut-être des fées, peut-être des lutins, peut-être des elfes. Essayez de sentir si l'énergie est plutôt masculine ou plutôt féminine, sentir si l'énergie est plutôt volatile, plutôt légère, ou plutôt terrestre, ancrée. Toutes ces petites informations-là que vous mettez bout à bout vous permettent progressivement de prendre confiance dans ce que vous allez voir, dans ce que vous allez ressentir, et dans ce que vous allez vivre à l'intérieur de vous. Ça vous permet de faire la différence entre
une angoisse qui monte et une entité qui vient de s'accrocher à vous. Ça vous permet de faire la différence entre une bouffée de chaleur et un guide qui vient vous donner une information. Écoutez les frissons que vous avez. Les frissons, c'est pas toujours vos guides qui vous parlent ou des entités. Ça dépend, le frisson, est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il parcourt tout le corps? Est-ce qu'il touche seulement une zone? Moi, ça m'est arrivé d'avoir un frisson seulement sur le petit doigt, un frisson glacé, mais c'était un frisson quand même. Est-ce que c'était un fourmillement? Repérez tout ça, parce qu'en fonction de la façon dont votre corps fonctionne, votre corps, il réagit, il va vous donner des sensations en fonction il fait référence à des souvenirs. Sa réaction, elle vous est propre. Le frisson que moi je vais ressentir par rapport à telle ou telle entité, peut-être que cette même entité fera une autre sensation dans votre corps. Peut-être que ça fera une pression parce que ça vous rappellera un souvenir qui sera en lien avec telle émotion, qui sera en lien avec tel événement et qui vous rappellera à cette entité ou à cette personne. Donc c'est important de ne pas vous fier à ce que l'autre ou les autres vont vous dire. On a tous des réactions corporelles et physiques différentes parce qu'on a tous des souvenirs différents, parce qu'on a emmagasiné des émotions, des événements, des traumatismes, des peurs, tout ça qui font notre référence et que cette référence est personnelle. Donc, la façon dont vous allez vivre les choses vous est personnelle. C'est à vous de découvrir comment vous fonctionnez. Il n'y a plus rien qui est tout fait. Il n'y a plus rien qui est défini par des techniques strictes, pures, enfermantes et enfermées. Tout est libre aujourd'hui. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de reconnaître, vous avez envie de comprendre. Il y a des bases qu'on peut transmettre. Il y a des choses qui sont connues. À travers ces choses qui sont connues, il y a des techniques qui sont transmises. Alors, si ça fait écho, prenez. Prenez l'information, prenez la technique, mais adaptez-la, oubliez-la après. La technique, c'est fait pour être oubliée. Donc, prenez la technique, prenez les informations, prenez les bases, et ensuite adaptez le tout à qui vous êtes, à comment vous fonctionnez, comment votre corps agit, comprend, apprend, expérimente. Il n'y a que ça qui va... La technique, les bases, ça va vous donner confiance. Et c'est ce qui est important. C'est la confiance. C'est la seule chose qui soit importante. Parce que ensuite, c'est personnel ce que vous allez ressentir. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ressentez, essayez de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous réagissez. Adaptez-le à qui vous êtes. Soyez complètement et pleinement confiant en qui vous êtes. Et en ce que vous ressentez, en ce que vous voyez, en ce que vous entendez, en ce que vous touchez. C'est ça qui fera la différence. Ayez confiance en vous.